Y a-t-il quelqu'un qui vous a déjà dit que vous aviez un muscle plus faible que l'autre et c'est à cause de ça qu'on avait un problème, qu'on avait mal, qu'on était bloqué? Je vais en parler parce que dernièrement à la clinique, j'ai une patiente que je traitais pour une douleur à l'épaule. Cette patiente-là m'a dit que son fils, qui s'entraînait pour être footballeur, peu importe, il va rentrer au secondaire, puis il s'entraîne beaucoup, la culture du sport, la culture de l'hypertrophie, tout ça. Il a commencé à avoir des douleurs à la cuisse, au genou, c'est pas très clair, là, il est supposé de me l'amener dans les prochaines semaines. Il y avait un inconfort, il y avait une douleur, fait qu'il s'était comme retiré de cet environnement-là pour pas aggraver la situation. Faire attention parce que juste avec cette pensée-là, on rentre dans des pensées négatives, ça va juste tarder la cessation des symptômes. Mais ce qui m'a fâché un peu dans tout ça, c'est que le thérapeute en question, il a dit comme explication que c'est à cause qu'il y avait un muscle qui était plus faible. Et je vais en parler parce que ça soit de la naïveté thérapeutique, que ça soit de la grosse généralisation mal placée, il faut faire attention à ce qu'on dit à nos patients. Un muscle qui est faible, c'est un problème. Et si c'est un problème, il faut le corriger. Ça a l'air banal comme ça, mais dans la tête du patient qui reçoit cette information-là, s'il est faible, puis pourtant on a mis des efforts pour s'entraîner, pour faire du renforcement, puis malgré nos efforts, il est faible, fait qu'on doit faire quelque chose de pas correct. Puis ça, ben, ça rentre dans des pensées négatives, parce que là, comme l'enfant a fait, il s'est en allé des exercices qui faisaient mal, puis il attend sa consultation pour qu'il enseigne la bonne façon de s'entraîner, la bonne façon d'éviter que ça l'empire. Puis ça, ben, c'est des grosses pensées négatives, c'est des pensées qui peuvent devenir rapidement catastrophiques, c'est des pensées qui vont favoriser un environnement sédentaire, puis un environnement d'évitement. C'est ça au long terme qui va faire beaucoup plus de ravages. J'ai encouragé la patiente de l'amener à la clinique pour consulter. Ce qui est avec mes patients, c'est qu'on a des forfaits familiales, fait que ça coûte genre 35$ amener son enfant à la clinique, faire son diagnostic, faire un traitement s'il est nécessaire, ou sinon juste avoir une intervention avec lui pour qu'il comprenne mieux la douleur, puis comment il peut faire en sorte par lui-même, sans une autre personne, de s'améliorer à travers le temps, parce que la prochaine consultation qu'il avait avec son thérapeute, c'était genre dans 4 mois. Fait que, tu sais, c'est inconcevable que le patient reste dans ses pensées négatives, dans ses pensées catastrophiques pendant 3 mois, puis qu'il attende que miraculeusement, un autre thérapeute qui enseigne la voie de Dieu là, pour savoir comment gérer à la maison. Parce que je vous donne un autre cas scénario. Moi, j'ai un de mes amis qui s'était blessé à l'épaule. Il s'était blessé en motocross, mais ça allait super bien. Il a commencé la physio, tout ça. Ça allait super bien, mais là, le physiothérapeute, à un moment donné, il était un peu fâché parce que mon ami est très objectif, il est très autonome d'emblée. Il a consulté pour comprendre, pour avoir des recommandations, puis un coup qu'il a tout eu ses recommandations, ben, il se sentait en contrôle. Ça s'améliorait déjà, il était très proactif avec ses exercices à la maison. Puis lui, il ressentait plus le besoin de faire des suivis aussi agressifs. Puis ça l'a surpris. Mais pour beaucoup de personnes, c'est pas tout le monde qui ont cette vision-là de la santé. C'est des personnes que, si on met des pensées négatives, si on trouve des problèmes, pas qu'on crée des problèmes, mais on amplifie des problèmes, on surdimensionne des problèmes, mais ça fait en sorte que quelqu'un qui est déjà pas objectif, qui est peut-être anxieux ou a d'autres facteurs psychologiques pourrait peut-être plus facilement adhérer à un plan de traitement agressif. Puis souvent, ce que ça fait, c'est que ça fait juste pas la promotion de l'autonomie. Tout ce que ça va faire, c'est qu'on va être dépendant de la thérapie, puis on va penser qu'il y a juste la thérapie qui veut nous améliorer. Ça minimise un peu les impacts qu'on peut avoir à la maison. Un autre cas qu'on a eu à la clinique de pensée négative, c'était une patiente qui était venue après 6 mois de thérapie pour de la douleur à la hanche. Elle a dit que ça avait commencé après un jogging, une course. Elle a 62 ans, elle faisait beaucoup de jogging, beaucoup de courses, elle a toujours fait des marathons dans sa vie, mais là, pour une raison XY, elle avait énormément de la douleur à la hanche, puis elle avait arrêté pendant plusieurs semaines. Elle avait consulté avec un thérapeute, ça avait amélioré sa douleur, en tout cas, j'espère que pendant 6 mois, tu as des améliorations, mais ça a amélioré sa douleur, mais ça ne changeait pas sa douleur quand on revenait à l'activité physique puis le mouvement. Fait qu'à chaque fois qu'elle revenait à la course, la douleur s'installait puis elle arrêtait. La patiente-là, c'était épouvantable parce que ça m'a pris, je pense, 3 heures à faire son ouverture de dossier puis à parler de la douleur chronique pour y faire comprendre qu'il n'y avait rien de pété dans sa hanche, mais j'essayais de... Il y a un petit cheveu qui traînait. Hop. Pour y faire comprendre qu'il n'y a rien qui allait se péter dans sa hanche. De la douleur chronique, c'est plus qu'un bris, c'est une sensibilité qui reste là. Fait que ça a pris énormément de temps qu'elle comprenne ça, puis que je comprenne, moi, qu'est-ce qu'elle avait encore peur ou c'est quoi qui restait engravé dans sa mémoire qui faisait en sorte qu'elle ne voulait pas retourner faire du jogging. Et c'est là qu'on a trouvé que la phrase qu'elle s'était rappelée le plus de son thérapeute, c'était « fais attention, fais attention, fais attention, fais attention, fais attention ». Et cette phrase-là, « fais attention », quand c'est bien contextualisé dans les premières semaines, ça fait du sens. Mais quand ça fait 6 mois que la douleur persiste, c'est de la pensée négative. Parce que faire attention, c'est extrêmement vague. Pour cette patiente-là, faire attention, ça voulait dire en haut de 4 sur 10, c'est un problème. Si on a arrêté l'activité physique depuis plusieurs mois, puis qu'après ça, on retourne, qu'est-ce que vous pensez que le corps va faire avec un retour d'une activité aussi intense que le jogging ou la course? Il va ramener progressivement de l'inconfort, voire de la douleur. Puis si à chaque fois qu'on a un inconfort, notre douleur, on pense juste « Ah, si, je veux pas revenir en arrière. » Elle disait « S'il fallait que j'aille à repayer tout ce que j'ai déjà payé depuis 6 mois pour m'amener où est-ce que je suis là, c'est grave comme pensée là, quand tu penses
à l'aspect monétaire de dire c'est parce que la patiente maladroitement pense que c'est la thérapie qui a changé grand-chose. Elle ne comprend pas que c'est juste le temps qui a amélioré les choses. Puis ce qui fait en sorte qu'elle est encore en douleur, c'est qu'il n'y a pas eu aucune discussion sur l'autonomie, puis elle n'a aucune vision objective de sa douleur chronique. Fait qu'on lui a dit, regarde, écoute, moi, je peux te garantir qu'il n'y a rien de pété, il n'y a rien de déplacé, puis si tu remets à faire du jogging, de la course, tu ne vas pas te péter la hanche, elle ne va pas s'empirer. La douleur va être là, par exemple. Mais ce que je veux que tu te rappelles, c'est que c'est pas parce que ça te fait mal que ça te fait du mal. Si normalement, tu faisais 15 minutes de jogging puis tu avais ta douleur, fais-en donc 5. Fais-en 5, fais une alternance de course-jogging, puis quand tu vois que tu es dans l'inconfort, tu reviens à la maison, puis tu ne te laisses pas monter dans la douleur. Puis peu importe ce qui se passe dans les 24-72 heures, tu es objectif, tu t'attends qu'il y ait de l'inconfort, tu t'attends qu'il y ait de la douleur. Puis quand ça va bien, tu recommences. Tu restes toujours à 5 minutes. Puis quand tu vas voir que le 5 minutes ne te donne plus de symptômes, 10 minutes. Après ça, 20, 30, puis tu augmentes graduellement. Mais le problème avec beaucoup de patients, la douleur à l'activité physique, comme la course, le vélo, tout ça, c'est qu'on fait des gros pics, puis là, on a peur que la douleur s'installe, puis là, on crache dans la sédentarité. Puis là, on revient dans une période qui est très sensible, où est-ce que n'importe quoi va nous ramener dans la douleur. Puis là, on revient, ça nous fait mal, fait qu'on redescend pendant des semaines, pendant des mois. Au lieu d'avoir une belle progression comme ça, où est-ce qu'on oscille entre l'inconfort, puis on progresse tranquillement, puis on revient à nos capacités. C'est un autre cas encore où les pensées négatives, ou juste de pas fait d'avoir une vision objective, peut tâcher un peu les voies d'information pour la douleur dans le cerveau, puis maintenir les patients plus longtemps que nécessaire. Je vous laisse avec un dernier cas parce que je veux pas m'étirer trop là-dedans. On a un patient qui s'était blessé c'est un grand mot, qui s'était fait mal à l'épaule en faisant je sais pas si c'était du yoga, qigong ou peu importe, mais il a fait un mouvement avec un bâton puis ça avait pincé dans l'épaule. Puis ça fait 4 mois qu'il est en douleur. Fait que là, je lui demande qu'est-ce que tu as fait depuis? Rien. Il n'a pas consulté, il n'a rien fait, il a attendu que le temps arrange les choses. Mais le problème avec une douleur associée avec un mouvement, on s'entend que ce mouvement-là avec un petit bâton, c'est pas assez agressif pour causer un bris dans l'épaule. Il n'y a pas eu de blessure. Ça a pincé quelque chose, on n'a aucune d'idée, mais ça a fait mal. Puis ce qui s'est passé, c'est que le cerveau lui enregistre ça. Douleur, mouvement. Oh, donnez-moi 3 secondes, je vais juste répondre. Fait que c'est ça. Fait qu'il a fait un faux mouvement niaiseux, puis ça a mis de la douleur. L'épaule est restée sensible, puis il voulait même pas essayer de travailler l'épaule parce qu'il avait peur que, comme ça faisait mal, il avait peur d'empirer les choses. Pensée négative. Moi, ça a juste pris un rendez-vous pour que j'explique ce qui se passe, pourquoi on en est là à travers tout ça, puis pourquoi ça fait mal, la douleur a persisté à travers tout ça. Puis déjà là, tu vois, il y a des petites flamèches, là, des petits déclics d'objectivité puis d'autonomie qui sont revenus. Puis avec la thérapie, moi, ce qu'on fait avec des épaules, c'est qu'on mobilise progressivement l'épaule, on le fait forcer dans des directions qui sont préférentielles, fait qui ne causent pas de douleur, mais ça nous permet de tranquillement augmenter l'amplitude de mouvement. Puis il a bien vu qu'en clinique, on se rendait pas mal plus loin qu'il l'aurait pensé après la première visite. Ce qui a fait en sorte qu'à la maison, quand on lui a donné nos 2 exercices, parce qu'après 2, les patients, de toute façon, ils les font pas. Il était confiant de ces exercices-là. Il n'avait pas peur qu'elle allait se blesser. On lui a dit, joue dans ta zone confort-inconfort. Puis quand tu vois que ça devient trop sensible, tu prends un break. Il n'est pas resté sédentaire. Puis ça a pris après 4 minutes, 4 minutes, ça a arrêté de la magie. Mais après 4 visites, il y avait déjà plus que 60% d'amélioration sur sa douleur à l'épaule. Il avait retrouvé à peu près 80% de ses amplitudes de mouvement. Puis il était sécure, il s'en allait en voyage, il allait faire ses exercices, puis tout allait bien. Je veux entendre vos histoires d'horreur. C'est quoi la chose qui vous a le plus marqué? Anguille sous roche, quelque chose qui semblait louche, une discussion que vous avez eue avec quelqu'un, vous dites hey, ça n'a pas l'air clair, ça n'a pas l'air net, j'aurais besoin d'un avis secondaire. Mettez-moi ça dans les commentaires, ça va me faire plaisir de vous lire et de vous répondre. Passez une belle journée. Bye!